Incroyable da, les gars. Incroyable da. La victoire pour nous. Ce n'est plus un El Clasico. C'était un El Claquico. C'était une claque qu'on les a donné. On les a donné une claque aux fesses à ces putains de Catalans. Ces putains de Barcelonais qui sont là toujours à ouvrir leur gueule sur nous pour parler de nous alors qu'on n'est pas au même niveau, les gars. Allez-y, vous êtes en CP, nous sommes au lycée, les gars. C'est pas la même chose. Respectez-nous. Nous sommes vos grands frères. Nous sommes vos darons. Faut nous respecter, les gars. On bosse pas dans la même catégorie. Et les gars, franchement, c'est incroyable ce match. Et même ce match, pour vous dire, moi, j'étais pas chauffé par ce match. Ce match, ça me chauffait pas. Ça me donnait pas de la hype. Parce que tu vois, le match qu'on a joué contre Manchester City, les deux matchs qu'on a joué, la double confrontation, ça c'était des gros matchs. Ça c'était des matchs avec des équipes qui valaient la peine de parler, de discuter avec les autres, de débattre matin, midi, soir, tu vois. Mais le Barça, c'est quelle équipe le Barça? L'équipe qui s'est fait taper par Girona 4-1 chez eux. L'équipe qui s'est fait taper par le Villarreal, je sais pas, 5-2, je sais pas, 5-3, je sais plus, c'est quoi encore. Chez eux encore. C'est cette équipe qui va nous faire parler. L'équipe qui s'est fait remonter la dernière fois dans leur maison, tu vois, dans leur stade, par le Paris Saint-Germain, pas qualifié Saint-Germain, l'équipe qui participe sans gagner, qui les a remontés chez eux, 4-1. Cette équipe ne va pas me faire saliver, ne va pas me faire perdre ma salive, tu vois. Donc c'est pour cela que le match ne me chauffait même pas. Ne me chauffait même pas. Mais ce qui est incroyable, c'est que l'aboutissement du match. C'est ça qui est incroyable. La fin du match. Le Real Madrid, la manière du Real Madrid de gagner les matchs. C'est ce qui est incroyable. Le Real Madrid est une équipe qui te laisse, tu vois, savourer jusqu'à un moment. Non, je dirais même qu'il laisse le suspense. Il te laisse le suspense. Quand tu es supporter du Real, tu as le suspense. Tu es là, tu grelottes, tu trembles, tu as des frissons. Tellement que le match est chaud, tellement que le match est incroyable. Jusqu'à la dernière minute, toujours la dernière minute pour gagner le match et te faire crier et te donner des moments de joie incroyables. Et je dis, et je pèse mes mots, il n'y a aucun plaisir au monde qui égale le bonheur d'être supporter du Real en ce moment. C'est incroyable. Bellingham, 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 je sais plus. Mais incroyable ce jeune homme. Je parle même pas de son but, mais son impact dans ce jeu, son volume de jeu. Bellingham, son contrôle de balle, c'est égal à un dribble. Juste son contrôle de balle, c'est un dribble. Le mec, il contrôle, il t'a éliminé. Déjà, t'étais mort. Donc son prochain toucher de balle, t'es déjà derrière lui, t'es déjà dans le rétro. Les gars, c'est incroyable. Vous mesurez pas à quel point qu'on a de la chance d'avoir Bellingham chez nous. Bellingham, c'est un message, je sais pas. Oh, j'ai même pas envie de dire au mot. Mais Bellingham, il est divin. Bellingham, il est incroyable, les gars. Vinicius, mais je suis énervé. Je suis énervé, les gars. D'abord, Carlo Ancelotti. Vous avez vu aujourd'hui notre match. L'équipe n'était pas au top. Les mecs, ils étaient cuits, les gars. Ils étaient cuits. C'était comme des tacos, ils étaient cuits. La dernière fois, on a joué 120 minutes contre Manchester City, les gars. 120 minutes, vous imaginez, avec ces gros balaises des joueurs de City. Ils sont balaises comme ça, comme des baleines, et qui te tenaient la balle pendant 120 minutes pour te faire courir. On a couru pendant 120 minutes le dernier match, les gars. Et Carlo Ancelotti, il vient, il te remet les mêmes joueurs qu'ils étaient cuits. Le dernier match, Vinicius était sorti parce qu'il avait des crampes. Bellingham, il a joué 120 minutes, les gars. Imaginez ça, Kroos, je sais plus qui, Rodrigo, tous ces joueurs. Mais à un moment donné, moi je me dis que Carlo, c'est quoi son problème avec les remplaçants? Joselu, il a fait rentrer, je suis d'accord. Mais il y a des Ceballos. Et il y a qui encore? Notre joyeux, notre chouchou, notre petit gold, Arda Güler sur le banc. Mais il y a Arda Güler, wesh. Mais le vieux, fais-le rentrer. Tu attends quoi? Tu attends la sortie de GTA 6 pour le faire rentrer? On va jamais le voir jouer donc. Mais fais-le rentrer, bordel de merde. Mais c'est quoi le problème? À un moment donné, moi j'arrive pas à comprendre le vieux ne prend pas des risques. Il faut donner ces jeunes leur chance. Lamine Yamal du côté du Barça, il a 16 ans les gars. Imaginez, bordel de merde. 16 piges. Le boy demain il a école à 8h. Il va à l'école. Il a 16 ans. Il n'est même pas encore au lycée. Et il joue. Il traumatisait même aujourd'hui notre... Il nous a traumatisés, wesh. Mais Arda Güler, il a 17 ans, je sais pas 18 ans. Mais fais le jouer, bordel de merde. Fais le jouer. Je suis énervé parce qu'il fallait faire tourner. Voilà. Carlo, je sais pas si tu
comprends le français, ou bien il y a le mot tourner dans l'italien, ou bien dans l'anglais. Mais il faut que tu apprennes à faire tourner, bordel de merde. Mais fais tourner, wesh. Il y a des Sabalos, il y a des Aragoulos sur le banc. Vous pouvez mettre même... Moi, je préférais qu'ils mettent Brahim Diaz et Rossellou titulaires. Brahim Diaz et Rossellou titulaires, les gars. Wallah, et ça aurait été mieux, je dis. Parce que tous les buts qu'on a encaissés, voyez par vous-même, c'est des manques de concentration. C'est de la fatigue qui se sent. Parce que sur tous les corners qu'on a encaissés... Non, c'est des corners. Je pense, oui. Le premier corner... Il n'y a personne qui saute. Et tous les corners du Barça, c'était des dangers. C'était du danger. À chaque fois que le Barça avait un corner, il y avait du danger. Il y avait des occasions dangereuses. Parce qu'il n'y avait aucun joueur du Real qui pouvait même sauter. Il n'y avait que Valverde. Lui, c'est un fou. Et Rudiger. Il ne se fatigue jamais. C'est eux qui étaient là, toujours à... Tu vas fournir de l'effort physiquement. Tu vois que les gars là, ils ne sont pas fatigués. Parce qu'ils sont des moteurs, sont des robots, sont des engins. Mais Carlo, il faut que tu comprennes que... Il faut faire jouer le petit. Le petit a du talent. Mais je vais me calmer, les gars. Je vais me calmer. Bref, pour vous dire la vérité, c'est que durant ce match, j'ai bandé, j'ai joui devant le match de Jude Bellingham. Franchement, ce jour, il est incroyable, les gars. J'ai joui, carrément joui. Carrément. Il me donne plus de plaisir que Mia Khalifa, je ne sais pas quelle autre meuf sur la planète. Oui, Bellingham, il est juste sensational. Et aussi, les gars, comment ne pas parler du GOAT, de l'excellent, de l'incontournable, Lucas Vázquez. C'est même plus Lucas Vázquez, mais c'est Dani, Lucas, Alves, Vázquez, Marcelo, Carvalhal, je sais pas. Il est incroyable. Mais les gars, Lucas Vázquez, dans ces gros matchs, et je pèse mes mots, j'ai pas peur de le dire, Lucas Vázquez, dans ces gros matchs, est plus fort que Alves Prime. Dani Alves, je dis bien Dani Alves qui était au Barça. Et j'ai pas peur de le dire. Lucas Vázquez est plus fort que Dani Alves Prime. Il est incroyable, le gars. Il te fait tout. Et c'est même pas un latéral. Franchement, j'adore ce gars. Il a les cojones. C'est ça qu'on appelle les cojones. C'est-à-dire qu'il a les couilles. Il porte ses couilles et il fait ce qu'il a à faire. Voilà ce qu'on demande, nous, au Real. On ne demande pas plus. C'est de juste porter ses couilles et faire ce qu'il faut faire. Et lui, il a les cojones. La dernière fois contre Manchester City, il a pris la balle pour aller tirer un penalty devant des milliers de personnes. Le gars, il a l'osance et les cojones de jongler. Il jonglait comme ça. Tranquille, les gars. Tranquille, le gars. Wesh. C'est ça qu'on appelle des cojones. Et les gars, il en a. Et quand tu joues au Real Madrid, il faut avoir des cojones. Comme Jude Bellingham l'a fait savoir après sa célébration. Il faut avoir des cojones. Parce qu'ici, on n'est pas une équipe de poules mouillées, mais une équipe de gagneurs, de vainqueurs. C'est le Real Madrid, mon gars. C'est pas le Barça, c'est le Real Madrid, la meilleure équipe au monde. Et on l'a fait encore savoir aujourd'hui. Et les Barcelonais, on vous a montré votre place. Allez vous asseoir à votre place. Vous êtes des petits de CP, on est vos grands frères, on est vos darons. On ne boxe pas dans la même catégorie. Calmez-vous et restez à votre place. Nous ne sommes pas vos frères. This is Real Madrid, mon gars. Voilà, esta es Real Madrid. C'est le Real Madrid, mon gars. Je sais même plus combien de langues j'ai parlé.